les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. 6 nouveaux politiciens haïtiens sanctionnés par le Canada. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé le samedi 19 novembre dans un communiqué que le Canada a imposé des sanctions au sénateur Rony Célestin, à l'ancien sénateur Hervé Fourcan, l'ancien président de la Chambre des députés Gary Bodo. 24 heures plus tard, les noms de l'ancien président haïtien Michel-Joseph Martelly, des anciens premiers ministres Laurent Lamotte et Jean-Henri Séan ont été ajoutés sur cette liste. Le Canada sanctionne ces personnes pour leur participation au financement des gangs armés en Haïti, blanchiment d'argent, entre autres. Le Canada octroie une aide de 16,5 millions de dollars à Haïti. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé dimanche une aide financière de 16,5 millions de dollars à Haïti. Ce financement doit permettre de répondre aux besoins des populations touchées par la crise, de renforcer la capacité du système judiciaire du pays, entre autres. Le premier ministre Trudeau a fait cette annonce en présence notamment de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, et de son homologue haïtien Jean-Victor Généus. Il participait au 18e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie ouvert le samedi 19 novembre à Djerba, en Tunisie. Le gouvernement haïtien appelle la République dominicaine à respecter la dignité des migrants haïtiens. Le gouvernement haïtien a réagi le dimanche 20 novembre au traitement infligé par les autorités dominicaines aux ressortissants haïtiens depuis plus d'une semaine. Le ministère des Affaires étrangères, à travers une note de presse, dit condamner ces traitements honteux et inhumains et appelle la République dominicaine à respecter la dignité des migrants haïtiens présents sur son territoire. Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères assure avoir instruit le chargé d'affaires d'Haïti en République dominicaine d'exprimer à la chancellerie dominicaine les préoccupations du gouvernement haïtien face à cette situation. Ariel Henry souhaite que l'exemple de Vertières inspire et aide les Haïtiens à reconstruire le pays. Pour marquer le 219e anniversaire de la bataille de Vertières le 18 novembre, le Premier ministre Ariel Henry a déposé une gerbe de fleurs au musée du Panthéon national. Il était accompagné d'une importante délégation composée notamment de plusieurs membres du gouvernement, du haut commandement de la police nationale d'Haïti et du haut état-major des forces armées d'Haïti. À la suite de cette cérémonie, le Premier ministre Henry a utilisé les réseaux sociaux pour inviter les Haïtiens à s'unir pour, dit-il, rendre à Haïti sa gloire d'antan. Le voile de la solidarité, du dialogue et du vivre ensemble est déchiré à cause de nos querelles intestines. Unissons-nous pour rendre à notre cher Haïti sa fierté, sa gloire, tout en prônant l'idéal de changement tant préconisé par les pères de la patrie, a-t-il écrit sur Twitter. Les banques commerciales ont repris leur horaire régulier ce lundi 21 novembre. L'Association professionnelle des banques annonce à travers une note de presse que les banques commerciales reprennent leur horaire régulier à partir du lundi 21 novembre 2022. Les guichets des institutions bancaires, pour leur part, seront ouverts du lundi au samedi aux heures habituelles, précise l'APB dans cette note en date du 17 novembre. Ariel Henry remercie le président de la FIFA d'avoir octroyé les droits de retransmission du mondial à Haïti. Dans une note de presse datée du vendredi 18 novembre 2022, le gouvernement haïtien a informé que les droits de retransmission de la 22e édition de la Coupe du Monde ont été accordés gracieusement à Haïti. Le premier ministre haïtien Ariel Henry a réagi sur Twitter en remerciant le président Gianni Infantino pour ce beau geste et fait appel à tous les fans afin qu'ils puissent vivre la 22e édition dans la sérénité et la fraternité. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.